Et si vous étiez sous une fusée, pourriez-vous survivre à son décollage? Quelle serait la température, la pression et le son? Les questions bêtes, ça n'existe pas. Vous pouvez d'ailleurs poser la vôtre à Polly en l'écrivant dans les commentaires. Bon, vous êtes prêts? La fusée va décoller. Allez Polly, on va en dessous. Une fusée, ou un lanceur, c'est la même chose, c'est un véhicule capable de placer une charge utile comme un satellite en orbite. Et c'est gros. Même très très gros. D'une dizaine de mètres à une centaine pour la Saturne V qui a mené les hommes sur la Lune. Chaque fusée est différente et possède un pas de tir personnalisé. Tous les décollages sont donc différents. Polly, bienvenue à Kourou, en Guyane, sur l'ensemble de lancement de la fusée Ariane 6. On prend un petit peu d'avance sur le futur lanceur européen. Tu peux descendre. Ok, donc c'est du béton. Un tunnel de 20 mètres de large, 20 mètres de haut et 200 mètres de long. Cet ensemble forme les canaux de déflexion. Lors du décollage, tous les gaz de la fusée vont passer par ici. Le lanceur est d'ailleurs posé sur ce gigantesque chariot en métal qui permet de l'amener depuis le bâtiment d'assemblage jusqu'à la zone de lancement. Polly, tu vois ces trous? C'est de là que vont sortir plusieurs tonnes d'eau avant et pendant le lancement afin de protéger le pas de tir. Ah, tu entends? Les pompes se mettent en marche. Le décollage est imminent. Ok, voici l'eau. C'est bon. Et le moteur Vulcain. Il met presque 7 secondes avant de se stabiliser. On va regarder ça au ralenti. Ariane 6 décolle grâce au moteur hydrogène et oxygène liquide Vulcain. Ce qui veut dire que sa combustion n'émet que de l'eau. Enfin de l'eau. Un gaz d'H2O qui quitte la tuyère à 4000 mètres par seconde, soit à 14 000 km/h, et à près de 3000 degrés. Dans ces conditions, on pourrait faire fondre de l'acier. Enfin, s'il n'est pas expulsé par le puissant souffle du moteur. Heureusement, la situation n'est que passagère. Au bout de 7 secondes, les propulseurs à poudre, ou EAP, s'allument également et la fusée décolle. À cet instant, c'est près de 2 tonnes de gaz par seconde qui sont expulsés et propulsent la fusée. Un mélange explosif de perchlorate d'ammonium, d'aluminium et de divers autres composants chimiques. La fusée décolle rapidement et s'éloigne du pas de tir. Ah, et j'oubliais, le son est de plus de 160 décibels. Difficile de survivre dans de telles conditions. Après avoir été mouillé sous des tonnes d'eau, vous vous retrouvez donc brûlé et expulsé sous un vent de quelques milliers de kilomètres par heure. Et si vous arrivez à survivre à cela, vous devenez aveugle et sourd avec la chaleur, la luminosité et le bruit émis par les gaz d'échappement de la fusée. C'est pour cela que je vous propose de revivre l'expérience en temps réel. Attention, si vous avez des écouteurs, ce son pourrait vous blesser. Je ne plaisante pas, je vous conseille donc de baisser le volume au maximum si vous voulez profiter de cette expérience. C'est bon? Vous avez baissé le volume? Bien. Le niveau sonore que vous entendez maintenant est celui d'une conversation bruyante. Je vous laisse donc profiter avec Polly du décollage. Mais non Polly, je suis sûr que tu vas aimer. On se revoit très vite, si tu survis. Bon, Polly, fini de jouer. Tu dois ranger ta chambre maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et mettez un pouce en l'air. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Polly réponde, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.